Michael Barrière de Libéris, l'entreprise de Libéris qui est un entrepôt. On voit derrière vous du carton. Est-ce que tout à l'heure d'ailleurs c'est possible de décrocher peut-être la caméra de votre visio et de nous montrer juste rapidement comme ça pour donner une petite idée de l'entrepôt? C'est compliqué. Je sais pas si le Wi-Fi portera. On essaiera tout à l'heure. On Oui, essaiera si vous voulez bien, pardon. oui, je Alors, vous remercie. Libéris, donc un entrepôt. Dites-nous un petit peu votre quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce que ça comprend, voilà, quand par exemple un camion de marchandises vient ou quand un sous-traitant, une entreprise qui est cliente de votre entrepôt vous sollicite, comment vous la gérez. Dites-nous un petit peu tout ça parce que tout ça pour préciser, pardon, et après vraiment je vous laisserai complètement la parole et je vous permettrai de poser peut-être quelques questions d'étudiants. Mais là, il s'agira de plusieurs titres professionnels puisque vous cherchez un ou plusieurs alternants dans votre entrepôt. Et de ce que j'ai bien compris quand on avait fait notre premier échange, Michael, il y avait agent magasinier qui pouvait vous intéresser, préparateur de commandes en entrepôt. Et ensuite, vous aviez également négociateur, vous m'avez dit pourquoi pas négociateur technico-commercial, que parfois vous aviez un petit peu de négo. Ah oui, et technicien surtout en logistique d'entreposage. Voilà, donc je crois que là, j'avais fait à peu près le tour de tous ces titres professionnels qui peuvent postuler en tout cas pour revenir en alternance chez vous. Alors, je vous écoute, dites-nous en vrac un petit peu tout ce que vous faites dans une journée. Alors, l'activité de Libéris, c'est une activité de logistique liée à des maisons d'édition. Donc, nos activités quotidiennes sont simples, sont celles d'un entrepôt logistique, c'est-à-dire de la réception de marchandises, du contrôle de réception de marchandises et de l'entreposage sur zone dédiée. Également, on va recevoir les commandes de nos clients, qui sont multiples, et préparer, ramasser les commandes de nos clients, les éclater sur chacun des destinataires voulus, conditionner, gérer les transports et expédier. Donc, ce sont le gros des activités que nous avons. Alors concrètement, parce que là évidemment on comprend que c'est très technique, si on peut dire, Et pour c'est très synthétique. nos tout jeunes étudiants qui vous écoutent, on peut avoir des scènes un peu, voilà, toutes concrètes de votre quotidien. Un camionneur vient, concrètement, il faut y aller physiquement, il faut noter, faut compter, faut faire quoi exactement. Et puis la logistique, peut-être aussi voir comment. Alors, on va prendre la réception dans un premier temps et ensuite on verra la gestion des expéditions dans un second temps. Donc, dans une réception, nous avons donc quotidiennement des transporteurs qui nous livrent de la marchandise pour nos clients. Donc, c'est décharger un camion. Donc, décharger un camion, c'est pas décharger à la main un camion colis par colis. Ils sont sur palette. On a des outils de manutention type des gerbeurs, type des chariots élévateurs, type des transpalettes électriques pour décharger cette marchandise. Cette marchandise, une fois déchargée, on va la contrôler par rapport au bon de livraison du fournisseur pour vérifier que la quantité est là. On va faire un contrôle qualité également, même si ce sont plutôt les clients qui vont faire ce contrôle qualité plus poussé. Nous, on va faire un contrôle qualité visuel. Et ensuite, on va prendre cette marchandise et on va l'entreposer à un espace dédié, donc toujours avec nos outils de manutention, comme on les a là, de façon à avoir un entrepôt qui soit bien rangé, bien géré, et surtout où la marchandise est extrêmement bien renseignée sur le positionnement physique où elle est dans l'entrepôt pour qu'on évite de la chercher, pour qu'on évite de la perdre. Voilà. Ça, Donc, c'est donc, il y a des il y a aussi finalement, des logiciels, j'imagine, qui va indiquer où mettre la marchandise pour qu'après vos clients puissent effectivement les retrouver, enfin, vos propres services, les retrouver. Vous travaillez avec un logiciel particulier ou c'est un logiciel qui vous est propre à vous, Libéris? Non, c'est un logiciel qui est sur lequel il y a des développements propres à Libéris, mais qui est un ERP commun et reconnu puisqu'on travaille essentiellement sur Cegid, D'accord, très bien. qui est une énorme base de données, un gros ERP connu mondialement. Très bien.
Alors du coup, quand vous recevez la marchandise, donc il y a un renseignement à faire, donc il y a l'outil informatique aussi, mais qui fait pas partie quand même au niveau de votre travail ou de l'alternant. L'outil informatique ne représente que 10% de son temps, j'imagine. Enfin, c'est pas l'essentiel du temps quand même. Le plus. Non, il représente un peu plus de 10% du temps, surtout dans la partie de gestion des expéditions, plus que dans la partie réception. Mais il représente un petit peu de temps. Mais effectivement, le temps le plus important, c'est le temps physique, le temps de contrôle, le temps de rangement et le temps de tenir propre aussi l'environnement de travail dans lequel on est. Et oui, ou d'hygiène aussi. Alors maintenant, concrètement, vous avez des commandes qui vous arrivent, donc sans rentrer dans le détail de toute la manipulation qui doit être faite et dont d'ailleurs vous m'avez expliqué longuement et c'était passionnant aussi, mais là on va faire un petit peu plus court. Comment ça se passe quand on fait un colis? On s'imagine bien qu'on met du matériel, mais pas que, il y a une complexité. Ce que vous me disiez, c'était la grandeur par rapport à la contenance. Il y a quand même un savoir-faire qui doit s'acquérir, je dirais, pour, par exemple, mettre des papiers en bulle pour protéger parfois ou pour combler des trous. Dites-nous un petit peu les petites choses quand même qui sont à faire lorsqu'on fait un colis, tout simplement. Alors, vous développez plusieurs aspects qui sont intéressants. Donc, on reçoit nos commandes de la part de nos clients. Donc, on a une checklist qui nous dit d'aller ramasser tel produit, tel produit, tel produit qui sont dans les zones que l'on a prédéterminées ensemble auparavant. On ramasse ça. Ça s'appelle le picking, c'est pas ça? Le picking. Il s'appelle le picking, exactement. Ah, vous voyez, je suis bien renseignée. Exactement, vous êtes bien renseigné. Ouais. Une fois que ce picking est fait, on va faire une éclate de notre ramasse, de notre picking, vers toutes les commandes de tous les clients. Donc, c'est-à-dire mettre tant d'ouvrages de ce titre-là, mettre tant d'ouvrages dans ce conditionnement-là. Ensuite, c'est trouver l'emballage adapté au poids et au volume des produits que l'on a expédiés, et effectivement bourrer tout en s'adaptant à l'environnement écologique qui est demandé aux entreprises de plus en plus aujourd'hui. Donc, on va oublier le film bulle en plastique et on va utiliser du papier craft qui... En fait, on ne voit pas parler de papier à ce moment, effectivement. Quand on reçoit des colis, parfois, on voit de moins en moins de bulles de plastique. Exactement, parce que le papier craft est recyclable, recyclé et recyclable, et qui fait tout aussi bien son travail qu'un film bulle et compagnie. Une fois qu'on a fini ça, on ferme notre colis, on renseigne le nom du destinataire avec l'étiquette liée au transporteur. Là, c'est de l'utilisation de l'informatique qui va nous permettre de choisir le meilleur transporteur sur chaque colis pour aller vers tel client. Et une fois qu'on a fini tout ça, on va remettre la marchandise de manière quotidienne au transporteur pour que les colis soient livrés en temps et en heure. Alors, c'est très clair, très imagé. Il y a Jean, donc futur peut-être candidat, et on commence à recevoir pour vous aussi des CV qui nous arrivent pendant que vous vous exprimez. Donc aujourd'hui, je crois que tout le monde a un petit peu de succès finalement, puisque les CV nous arrivent en direct. Jean qui pose une question. Apparemment, il voudrait savoir s'il y a besoin de permis particuliers pour manipuler certaines machines, car lui apparemment il l'a déjà fait, il a travaillé pour Ikea, mais il n'a pas de permis particulier. Et est-ce que à ce moment-là, il est obligatoire pour venir à vos côtés en tant qu'alternant? Alors non, puisque effectivement les outils motorisés ont l'obligation d'avoir des permis, c'est-à-dire le CACES 3 pour le gerbeur ou le CACES 5 pour le chariot élévateur, mais on a également des transpalettes manuelles qui, eux, ne nécessitent aucun permis. Ils nécessitent juste l'utilisation de produits de protection, c'est-à-dire des chaussures de sécurité, et si jamais aussi des gants ou des choses comme ça. Mais pour utiliser un transpalette manuel, il n'y a besoin d'aucun permis. D'accord, très bien. Donc Jean peut venir vous rejoindre à tout moment. Jean peut venir nous rejoindre, exactement. Très bien. Alors, nous avons Leslie aussi qui demande, donc une jeune fille, parce qu'on a aussi des jeunes filles qui s'intéressent de plus en plus à la logistique, etc., qui, elle, demandait si le poste était à pourvoir de suite et s'il faisait pas trop froid ou trop chaud, apparemment. Leslie a dû avoir une expérience un peu douloureuse, donc elle aimerait postuler, mais elle se demande si dans votre entrepôt, c'est un petit peu ou chauffé, un peu... Alors,
les locaux d'entreposage sont effectivement des locaux qui sont très grands, très hauts, donc très difficiles à chauffer et encore plus difficiles à refroidir. Donc, effectivement, On ne peut pas lui promettre que ça sera, voilà, 25 degrés. l'hiver, il fait froid, l'été, il fait chaud. Les meilleures saisons pour travailler, ce sont l'automne et le printemps. Oui, mais là, il y a 12 mois pour une alternance. Donc là, désolé Leslie, faudra vous couvrir ou vous mettre en toute petite tenue. Mais en tout cas, on peut faire c'est compliqué de faire différemment. Est-ce qu'on peut on peut essayer de voir si l'air Wi-Fi et nous faire un petit tour comme ça avec la caméra, voir si c'est possible avec l'ordinateur. On va essayer. On va essayer. On va voir. Alors, Alors là, voilà. Là, ce que vous voyez, ce sont donc Oui, comme dans les grands magasins Ikea, comme les entrepôts, effectivement, d'Amazon ou. Exactement, c'est-à-dire que là, on va stocker notre marchandise en fonction des cycles de ramasse et de la quantité de produits que l'on va ramasser. Donc, plus c'est proche, plus ce sont des produits qui ont une rotation habituelle, et plus c'est loin ou haut, plus ce sont des produits à rotation moins importante. D'accord. Donc, c'est quand même un grand entrepôt. Il y a plusieurs allées comme ça, c'est ça? Vous avez quoi? Une dizaine d'allées? C'est ça. On a plusieurs allées. On a à peu près 4000 mètres carrés d'entrepôts qui sont situés sur 3 zones différentes. Et ça fait à peu près un stockage qui est entre 1200 et 1600 palettes. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Oui, il y a une excellente ambiance. Est-ce que Michael est sympa? Oui. Oh, ben, écoutez, je sais pas, je le connais pas trop, hein. Jamais. Bon, écoutez, vous avez déjà quelques CV et je ne manque pas de vous les faire passer au fur et à mesure qu'on les recevra. En tout cas, merci pour ces explications. Alors, on n'a pas trop parlé, mais je sais que vous gérez du stock. Vous m'avez parlé aussi de la gestion de stock. Parfois, vous êtes amené au fait de faire un petit peu de fabrication. Ça vous est arrivé aussi, mais parce que vous avez, vous, une expertise et que parfois, je pense qu'il y a des clients qui, de ce que j'ai compris de nos échanges, vous confient certaines autres missions. Tout ce qui est gestion et logistique, en tout cas, je peux l'affirmer auprès des auditeurs, de titre pro peut très bien vous convenir, mais attention, vous ne ferez pas que de la logistique, pas que de trucs. Avec Michael, il attend un collaborateur qui soit multifacette et multitâche. Donc, j'ajouterai que dans un entrepôt de logistique, on a besoin d'acheter de l'emballage. Quotidiennement, on a besoin d'acheter du scotch, on a besoin donc effectivement, même en termes logistiques, il peut y avoir des demandes d'approvisionnement, de choses comme ça, effectivement. Tout à fait. Ça vous est arrivé. Bon, parfait. Mais écoutez, merci Michael. Je vous en prie, avec grand plaisir. À bientôt.